Alors, bonjour à tous. Donc je suis Djelou Lidra, je suis professeur de mathématiques en lycée dans la région nantaise. J'ai toutes sortes de classes, de la seconde à la terminale, et je travaille en collaboration avec Casio pour ce genre d'animation d'atelier. Celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est pour bien démarrer au lycée en seconde. La cible, ce sont des élèves plutôt de seconde qui sont en train de démarrer donc le lycée. Et pour un petit rappel, alors il y a 3 épisodes. Le premier, on l'a fait la semaine dernière sur le calcul en général. Le deuxième épisode, c'est aujourd'hui sur les fonctions et comment utiliser sa calculatrice aussi pour faire les fonctions, mais aussi un petit rappel quand même global sur qu'est-ce que c'est que les fonctions et comment calculer antécédents, images et autres petites choses. Et celui de la semaine prochaine concernera les équations. Et à nouveau, c'est une formation, un atelier hybride entre apprendre à se servir de la calculatrice et apprendre finalement faire une révision de tout ce qu'il faut déjà bien maîtriser en début de seconde. Ok, donc pour cette formation, donc je serai assisté. La personne d'Acasio qui m'assiste pourra éventuellement répondre aux questions sur le fil pendant que je fais la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en cours de route. J'essaierai de les regarder en même temps que je présente. C'est un peu compliqué, mais j'essaierai. Si je n'arrive pas à les voir, je serai interrompu pour essayer de fournir une réponse, ou bien la réponse vous sera fournie directement dans le fil. Voilà. On peut démarrer? Donc, allons-y. Alors, cette formation va commencer sur déjà un petit exemple pour démarrer l'utilisation de la calculatrice, mais surtout revoir ce que c'est que finalement une série d'instructions qui constitue une fonction. D'accord? Donc, allons-y. Alors d'abord, pour revenir sur ce que c'est que la notion de fonction, je vais vous laisser chercher quelques minutes. On ne va pas rester très longtemps, mais quelques minutes pour que ce soit un peu interactif. Les réponses à ces questions-là. Donc, soit un programme de calcul qui demande de choisir un nombre au départ, quel qu'il soit, ensuite le mettre au carré, et ensuite enlever 3 à ce résultat. Donc ça permet de définir la fonction f qui correspond à l'expression suivante, f de x égale x au carré, mettre au carré, moins 3, enlever 3. D'accord, la succession de ces deux instructions. Donc avec cette expression, calculer pour cette expression la valeur lorsque x égale 0, puis lorsque x égale 1, puis lorsque x égale 2, puis lorsque x égale moins 3. Je vous laisse quelques minutes le faire. Donc, si ça vous convient, on va regarder ça ensemble. Je vais faire deux choses. D'abord, montrer un petit peu les choses sur la calculatrice pour ne serait-ce que prendre en main la calculatrice au démarrage pour des calculs numériques avant même qu'on rentre dans les menus spécifiques pour les fonctions. Puis je reviendrai sur papier et on fera un bilan exercice par exercice des nouvelles notions qu'on aura révisées. D'accord? Donc la première chose qu'il faut savoir faire, c'est faire des calculs de base lorsque x prend des valeurs. Donc la première chose, c'est de rentrer dans le menu de base qui s'appelle calcul. D'accord? Donc si vous allumez votre calculatrice, vous allez dans le menu. Donc une fois allumé, vous tapez menu pour voir ce menu-là apparaître. Puis vous avez des touches un peu comme des icônes de téléphone portable qui apparaissent. Et vous avez le premier menu qui s'appelle calcul. Une fois que vous rentrez dedans, vous pourrez faire les calculs que vous voulez. Donc on peut taper par exemple 1 au carré. Alors là, je commence par x égale 0, donc je vais commencer par 0 au carré moins 3. Voilà. D'accord? Puis je peux faire 1 au carré moins 3. Je peux faire tous les calculs, 2 au carré moins 3. Moins 3 au carré moins 3. Alors attention à bien mettre les parenthèses autour du moins 3 pour que la priorité de calcul soit respectée. Et voilà. D'accord? Lorsque vous faites ces calculs-là, là pour l'instant, vous êtes juste en train de les calculer un par un. Une autre façon d'utiliser sa calculatrice de manière un peu plus maligne, c'est de créer une instruction, même si on n'est encore que dans ce menu-là. C'est par exemple dire que le nombre 0, je le stocke dans la variable qui s'appelle x. Donc je fais ça, ok, avec la variable x. Et donc maintenant, je vais demander directement de faire x au carré moins 3.
Et donc, il l'aura fait pour 0. Mais je peux remonter à la ligne où j'ai donné la valeur 0 à x et mettre une autre valeur. Donc, du coup, je reviens là et je lui dis, cette fois-ci, tu le refais, mais avec x égale 1. OK? Et donc, il me donne directement lorsque x égale 1. Ensuite, je le refais. Je reviens en haut avec les flèches. Hein, j'essaye d'aller lentement, mais si j'avais trop vite au niveau de la manipulation, arrêtez-moi. Hein. Donc, je reviens dans mon texte et je remplace le 1 par 2. Donc, cette fois-ci, il me fait le calcul avec x égale 2. Et puis, je peux remonter à nouveau et faire le calcul avec x égale 3. D'accord? Donc là, je peux donner les valeurs que je veux à la variable x. Ça m'évite de taper beaucoup d'instructions. Et en particulier, quand la définition de la fonction est plus compliquée que ça, vous comprenez bien qu'avec ce que je viens de vous montrer, on gagne un temps fou. Voilà. D'accord? Alors, je vais basculer un tout petit peu sur le papier pour faire un petit bilan finalement juste mathématique, même sans la calculatrice, juste mathématique de ce qu'on a revu. Et ensuite, on reviendra sur la présentation. OK? Donc, je coupe le partage, arrêter la présentation, et je mets en route la caméra. Voilà. Donc, si je reviens sur la base de ce qu'on vient de faire, ok, schématiquement, voilà, une fonction, c'est comme une usine avec des ateliers à l'intérieur. Si la fonction s'appelle x au carré moins 3, c'est-à-dire mettre au carré puis enlever 3, ça consiste à faire des opérations qui se suivent. Si le nombre de départ est 0, eh bien, mettre au carré, ça va faire 0 au carré, c'est-à-dire 0. Puis enlever 3, ça va donner le résultat moins 3. D'accord? Et moins 3 sera le résultat de l'application de la fonction au nombre de 0, au nombre 0, pardon. C'est-à-dire, moins 3, c'est égal à f de 0. D'accord? Si on fait la même chose avec 1, alors est-ce que le jaune va être... Non, je vais choisir une couleur un peu plus... Voilà. Donc avec 1, si je fais 1 au carré, je trouve 1. Puis j'enlève 3. Donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Et moins 2 sera l'image de 1. F de 1. Okay. Ensuite, si je prends le nombre 2 au départ, je fais 2 au carré, ça fait 4. Et quand j'enlève 3 au nombre 4, ça fait 1. Et 1, c'est l'image de 2. 1 égale f de 2. Et je termine avec le nombre 3. Quand on fait 3 au carré, on tombe sur 9. Et quand on enlève 3, on tombe sur 6. Et 6 est l'image de 3 par la fonction f. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc, cette série d'instructions qu'on suit, hein, pas à pas, attention, si les instructions sont inversées, si on avait commencé par enlever 3 puis mettre au carré, déjà l'expression de la fonction aurait été différente. Hein, c'était pas x au carré moins 3, mais ça aurait été x moins 3 le tout au carré, d'accord, si on parle de l'expression. Mais surtout, les résultats à la fin n'auraient pas tous été les mêmes. D'accord? On n'aurait pas eu le même comportement ni la même fonction. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc, je vais couper la caméra et remettre le partage pour faire un bilan de déjà ne serait-ce que cette notion de fonction qu'on vient de revoir. OK? Donc, si je résume l'essentiel à retenir, c'est que lorsqu'on a une fonction, c'est comme une sorte de grosse usine dans laquelle il se passe des choses. Voilà, vous avez des instructions. Les nombres de départ sont les nombres x, les nombres à l'arrivée sont les nombres f de x. La fonction ne s'appelle pas f de x, mais s'appelle f. Ce qu'on appelle la fonction, c'est finalement l'usine, ni ce qui en sort, ni ce qui rentre, mais l'usine elle-même. Donc finalement, la succession d'actions. Les x s'appellent les antécédents, les f de x s'appellent les images. OK? On va. Alors maintenant, à nouveau, je vais vous laisser quelques minutes pour compléter le tableau de valeur de la fonction avec, alors, certains des nombres, peut-être vous les avez déjà calculés, d'autres vous les avez pas calculés, donc essayez de effectuer les opérations et compléter ce tableau. Puis je vous le montrerai sur la calculatrice, bien sûr, et sur papier également. Alors, si ça vous convient, on va faire ça sur papier d'abord cette fois-ci.
Et ensuite, je vais vous montrer comment la calculatrice peut calculer directement un tableau de valeurs en entier. D'accord? Ce sera dans un menu particulier qui s'appelle tableau, table. Donc, je coupe la caméra et je vous affiche donc, je coupe pardon le partage et je vous affiche la caméra. Donc, est-ce que tout le monde voit correctement le tableau dans son intégralité? Ça va? Et est-ce que les couleurs sont assez contrastées pour vous permettre d'y voir? Juste dites-moi un oui dans le fil si tout va bien. Allez, super. Donc, voilà, merci. Donc, on va faire les calculs, d'abord ceux qu'on avait déjà fait. Les plus simples, ce sera ceux qu'on avait déjà fait. Donc déjà, alors, hop, ouais. Avec 0, on fait donc 0 au carré moins 3, ce qui donne moins 3. Et c'est juste le nombre moins 3 qu'on va écrire dans la case. Okay. Avec le nombre 1, on fait 1 au carré moins 3, ce qui va donner moins 2. Et on écrit juste moins 2 dans la case. On fait la même chose avec 2. 2 au carré moins 3, ça vous donne 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Et on écrit 1 dans la case. Pour le 3, on avait trouvé 6, je vous rappelle, ça faisait 3 au carré, moins 3, 9, moins 3, 6. D'accord? Et puis si je fais l'autre côté aussi, hein, il y a moins 1 au carré. Ah non, on avait fait moins 3 au carré, si je me rappelle bien. Donc moins 1 au carré, moins 3, donc ça fait 1 moins 3, et ça fait moins 2. Donc là, j'ai à nouveau le nombre moins 2. Et ici, je fais moins 2 au carré, moins 3, et ça fait à nouveau 1. Voilà comment on remplit un tableau de valeurs. D'accord? On verra ensuite ce que ce tableau de valeurs on en fait pour la représentation graphique. Enfin, je rappellerai à nouveau ce qu'on en fait pour la représentation graphique. Mais basculons, si ça vous convient, sur l'utilisation de la calculatrice pour qu'elle nous fasse tous les tableaux de valeurs qu'on veut. Ça vous va? Allez, on y va. Donc, je coupe la caméra et je remets le partage. Donc, allons-y. Est-ce que tout le monde voit correctement l'émulateur de la calculatrice quand je commence à faire des manipulations dessus? OK. Donc, c'est important que vous voyez les touches s'allumer. Voilà, quand je tape dessus, vous voyez les touches s'allumer. Donc, là, on va aller dans un autre menu, un menu qui s'appelle Table. Alors, le menu Table va me tracer la table de valeur, le tableau de valeur de n'importe quelle fonction que je rentre à l'intérieur. D'accord? Alors, si vous venez d'acheter la calculatrice et que vous commencez simplement à l'utiliser, vous n'avez pas de fonction qui soit écrite à l'intérieur. D'accord? Là, moi, j'avais une fonction. Pour la supprimer, vous pouvez taper directement. Alors, vous voyez, vous avez les touches F1 jusqu'à F6 qui correspondent à des touches qui sont en dessous. D'accord? Et la touche F2 contient le mot supprimer. Si c'est en anglais, dans votre calculatrice, c'est marqué del comme delete. OK, donc vous faites F2, suppression de la formule oui, F1, et vous n'avez plus de formule. D'accord? Alors, la calculatrice, les calculatrices Casio lycée sont capables de tracer des fonctions f de x égale, mais aussi d'autres types de fonctions, des fonctions paramétriques, des fonctions polaires, ce que vous verrez bien plus tard. D'accord? Donc, la première chose, c'est de vérifier que vous êtes bien sur un type y égale. S'il n'y a pas écrit y égale ici, tapez la touche type et puis allez sur y égale ici. Donc, ça, c'est pour les autres types de fonctions. Et là, on a le y égale. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, chaque fois qu'on tapera la touche qui est ici, x, θ, t, eh bien, elle écrira x. X qui est la variable. D'accord? Si vous vous rendez compte que autre chose que le x est écrit, c'est que vous n'êtes pas dans le bon type de réglage. D'accord? Donc, on y va. X au carré moins 3. Et je tape exe
pour valider ma ligne. Au moment où j'ai tapé exe pour valider ma ligne, il y a le égal qui s'est mis en surbrillance ici. D'accord? Ça veut dire que la fonction va être calculée, prise en compte, tracée. Enfin, vous verrez que lorsqu'on entre dans le menu table, la fonction, on peut la retrouver dans le menu de tracé de fonction. D'accord? Et pour la sélectionner ou pas, je vais dessus et j'appuie sur sélectionner, c'est-à-dire F1. Vous voyez, en ayant appuyé une fois, le égal est sorti de la surbrillance. Et s'il n'est pas en surbrillance, la fonction ne sera pas dans un tableau, ne sera pas dans un tracé, etc. Ça, c'est au cas où vous avez plein de fonctions que vous avez définies, mais vous voulez en afficher que quelques-unes. D'accord? Donc là, je vais la sélectionner puisque je veux voir sa table. D'accord? Et une fois que j'ai fait ça, il faut aller dans le réglage de ma table et ensuite demander la table. D'accord? Donc je vais dans Réglages et je vais demander le début et la fin. Là, il se trouve que c'est exactement ce que je voulais, mais si vous avez le réglage de base de la calculatrice, vous avez peut-être un 0 ici. Je vais changer les valeurs, comme ça on voit bien que si vous avez d'autres valeurs, d'accord, ça peut être 0,5 par exemple, qui est par défaut, d'accord. Si vous avez ça, vous revenez dans Réglages et vous changez vous-même ce 0 en -2 et ce 5 en 3. Ce qui s'appelle incrément, c'est de combien en combien j'augmente. Si par exemple, vous voulez aller de 0,5 en 0,5, c'est ici qu'il faut le régler. D'accord? Mais comme dans ma table qui m'est demandé ici, il faut aller de -2 à 3 en commençant par -2, puis -1, puis 0, j'augmente que de 1 en 1. Et donc, je mets un incrément de 1. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans Table. Et vous avez votre table de valeurs qui s'affiche directement ici. D'accord? Donc 1, -2, -3, -2, 1, 6, comme on l'a fait avec du papier et un crayon. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK. Donc, si je dois résumer, d'accord? L'essentiel à retenir sur cette deuxième chose, c'est qu'un tableau de valeurs va contenir des X et des f de x. X en première ligne, f de x en deuxième ligne, donc des antécédents en première ligne, des images en deuxième ligne. Les X, pour un tableau de valeurs, sont soit donnés par l'énoncé, soit à choisir vous-même. Par exemple, si on vous demande de tracer une fonction, il va falloir commencer par faire un tableau de valeurs. Et le tableau de valeurs, vous choisissez vous-même les valeurs de X. Bien sûr, il ne faut pas qu'elles soient ni trop grandes, ni trop petites, ni trop loin, etc. Mais ces valeurs de X sont à choisir et les valeurs de f de X sont à calculer en fonction de l'expression de la fonction, comme je l'ai fait sur papier tout à l'heure. Ça va pour tout le monde? Allez, on va continuer. Donc maintenant, passons justement, comme je vous disais, à la courbe représentative. OK? Donc si vous avez la fonction, toujours la même, x au carré moins 3, qui vous est donnée et qu'on vous demande de tracer sa courbe représentative, vous allez faire plusieurs choses. Déjà, vous allez tracer le tableau de valeurs pour avoir suffisamment de valeurs. D'accord? Et ensuite, vous aurez un tableau avec des x et des y. Et chaque fois que vous avez des x et des y, ça donne des coordonnées de points. X égale 0, y égale -3, ça donne en abscisse 0, en ordonnée -3. D'accord? On va le voir sur le tracé que la calculatrice fait, puis je reviendrai sur l'essentiel à retenir. OK? Donc, je sors de ce menu en faisant Exit plusieurs fois, d'accord? Suffisamment. Et ensuite, je fais Menu. Et je vais changer de menu. Je ne veux pas une table cette fois-ci, je veux un graphe, le graphe de la fonction. Et la fonction que j'avais créée tout à l'heure, elle est encore valable dans ce deuxième menu, puisque les menus graphes et les menus tables communiquent entre eux. D'accord? Donc, vous avez toujours votre fonction x au carré moins 3 qui est disponible. D'accord? Donc là, c'est pour le coup que je peux aller directement lui demander de tracer la fonction. OK? Alors, la fonction tracée sera peut-être pas centrée par rapport au graphique. Là, on a la chance que par rapport au graphique, ce soit bien centré. Mais vous voyez là, le xmin, xmax, ymin, ymax sont pas forcément des valeurs qui sont parfaites pour la fonction que vous tracez. Des fois, la fonction sera loin. D'accord? Donc, s'il y a une fonctionnalité qu'il faut apprendre à utiliser, c'est le réglage de la fenêtre de visualisation. Et la fenêtre de visualisation, c'est avec VWindow. Donc, je vais dessus, Shift, VWindow, d'accord? Et là, vous voyez que c'est réglé sur xmin égale -10, xmax égale 10. Ça, c'est
Les graduations et points, on va les laisser tomber. C'est pour les graduations, pour savoir à quelle fréquence je mets un petit tiret sur l'axe. C'est pas très important. Le plus important, c'est X min, X max, Y min, Y max. Pour une première utilisation aujourd'hui, je me centre sur l'essentiel. Donc, par exemple, si vous voulez que ce soit pas sur moins 10, 10, moins 10, 10, mais par exemple, moins 5 jusque 5 partout, eh bien, vous changez ces réglages. Vous tapez exe pour passer à la ligne d'après. Moins 5 et 5. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on tape une dernière fois exe, on demande de retracer, et en effet, le graphique est sur moins 5 jusqu'à 5. D'accord? Alors, il y a plusieurs autres réglages de graphique possibles, et puis surtout, si vous avez modifié plusieurs fois le réglage, ben, en fait, vous pouvez revenir de base. D'accord? Donc, revenir au réglage de base, vous avez plusieurs réglages de base. Vous avez le réglage moins 10-10 qui était celui sur lequel on était, qui était le réglage standard. Donc, si je tape sur standard, c'est-à-dire F3, il va refaire tout seul moins 10-10. D'accord? Et si je redemande de tracer, on revoit le tracé qu'on avait tout à l'heure. OK? Mais le problème avec ces réglages moins 10-10, c'est que vous voyez bien que votre écran, il n'est pas carré. Et donc, on a une déformation de l'axe des X par rapport à l'axe des Y. Ce n'est pas un repère orthonormé. Donc, si vous voulez un repère orthonormé, vous pouvez aller dans V-Window, d'accord, et vous allez dans Réglage initial. Le réglage initial est un réglage qui tient en compte le nombre de pixels par ligne et par colonne de la calculatrice. Et ce réglage-là, bon, on peut l'apprendre par cœur, mais la calculatrice le contient, c'est initial. Ça va de moins 6,3 à 6,3 et de moins 3,1 à 3,1. Si je vais jusqu'au bout de ça, je vous le trace, et vous voyez que maintenant, les quadrillages de ma grille sont bien carrés. L'axe des X et l'axe des Y sont bien de même, enfin, les graduations sont bien de même taille, et c'est bien une représentation sur un graphique, sur un repère orthonormé. D'accord? Donc là, c'est pour le coup que la parabole, hein, d'accord, la courbe qui est comme ça, que vous apprendrez en seconde vers le milieu de l'année, qui s'appelle une parabole, elle a vraiment la forme de la parabole x au carré. OK? Alors, il y a d'autres réglages, mais là, je vous montre les réglages essentiels de la calculatrice pour que vous puissiez démarrer du bon pied. D'accord? Est-ce que ça va si on fait le bilan déjà de ça aussi, pour tout le monde? Dites-moi, hein. S'il y a la moindre question, n'hésitez pas. Écrivez dans le fil et on essaiera de réagir. OK? Donc, l'essentiel à retenir, c'est que finalement, ce que fait la calculatrice et que je vais faire sur papier, hein, c'est que lorsqu'on a des images et des antécédents et des images, on fait la croisée des antécédents à l'horizontale et des images à la verticale et on obtient des points de la courbe progressivement. D'accord? Donc là, je vais couper le partage et repartir sur papier et vous faire visualiser les quelques premiers points pour obtenir finalement à la main quelque chose qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on a fait sur la calculatrice. D'accord? Donc, je reprends mon tableau, ok, et je vais le faire donc sur papier libre, la représentation des points les uns après les autres, ok. Donc, je mets le tableau très haut et je prends une deuxième feuille que je vais mettre juste en dessous. Hop. Est-ce qu'il y a des problèmes de transparence? Est-ce que vous voyez au travers du papier ou est-ce que tout va bien? Ça va? Donc, si je représente mes axes, d'accord, je vais aller jusqu'à moins 3. Ah tiens, j'avais oublié de fermer ma parenthèse de f de x. Je vais jusqu'à moins 3 partout et 3 partout. OK. Donc la représentation du premier point, d'accord, qui est le point ici, c'est le point qui a pour coordonnées moins 2, 1. OK. Moins 2, c'est dans les x. D'accord. Je vous rappelle que les x sont à l'horizontale et les f de x sont à la verticale. D'accord. Et mon point qui a pour coordonnées moins 2, 1, c'est moins 2 dans les x et 1
dans les Y. Du coup, c'est le point qui est à la croisée ici et qui est là. D'accord? Ensuite, le point suivant qui a pour coordonnées moins 1, moins 2. Donc, je suis à moins 1 dans les X et moins 2 dans les Y. Et je fais le croisement et j'obtiens ce point. OK? Je continue avec le point de coordonnées 0, moins 3. 0 et moins 3, c'est 0 en X et moins 3 en Y. Donc, j'obtiens ce point. OK? Et là, vous commencez à voir la même chose que ce qu'on a vu sur la calculatrice. Okay? Une descente puis une remontée. Le point de coordonnées 1, moins 2 va être ici. D'accord? Le point de coordonnées 2, 1 va être ici. Et le point de coordonnées 3, 6, il va sortir de mon graphique parce qu'il est très très haut. Mais 3, 6, il va être quelque chose comme à peu près ici. D'accord? Et donc, le tracé de la fonction, ça consiste à relier à main levée les points qu'on vient de tracer. Donc, si j'essaie de faire ça à peu près bien, je vais avoir une courbe qui aura à peu près cette tête-là. D'accord? Et ça correspond à ce qu'on a vu sur la calculatrice tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de, une sorte de U, un peu vraiment penché très fort, avec un sacré virage à la pointe, d'accord? Pas un couteau, pas quelque chose de pointu, en fait, mais une forme de U assez franchement arrondie, rapidement arrondie. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois une question. Est-il possible de nous montrer comment afficher sur le graphique de la calculatrice le point maximum ou minimum? Ah, bah, très bien, c'est le but justement des questions suivantes. Donc, c'est bien, vous me faites la transition. Donc, on va voir les maximums, minimums et intersections. D'accord? Ce sont des fonctionnalités qui sont sur la calculatrice. Donc, je recoupe la caméra, je remets le partage et on va en parler justement maintenant. Donc, ça, c'était l'essentiel sur les fonctions pour qu'on parte du bon pied. Donc, déterminer graphiquement l'image de 1,5, les antécédents de 2, le minimum de f. Vous voyez, c'est ce qu'il y a le minimum. Ben, je vous montrerai le maximum aussi, mais là, cette fonction n'a pas lieu d'avoir de maximum. Faisons déjà l'image de 1,5. Donc, lorsque vous êtes en train de visualiser la fonction, vous avez plusieurs manières de voir les antécédents et les images. La première manière, la manière basique, c'est d'utiliser ce qui s'appelle la trace, c'est-à-dire qu'en faisant Shift F1, j'ai un point de la courbe et en utilisant les flèches directionnelles, je me déplace sur la courbe avec un point qui finalement a des coordonnées que je vois écrites en bas ou bien sur le point d'intersection si vous avez la graphe 90. Mais dans tous les cas, c'est écrit en bas. D'accord? Donc là, vous voyez que en me déplaçant, les X augmentent et les Y augmentent aussi. Voilà. Et de l'autre côté, les Y se mettront à diminuer si X augmente. D'accord? Donc l'image de 1,5, donc quand je fais X égale 1,5, quelle est l'image? Moins 0,75. D'accord? Alors, si vous ne tombez pas pile sur le 1,5, je vais faire en sorte que ça tombe pas pile en changeant le zoom, parce que là, il est pratique mon zoom, parce que à chaque fois que j'avance de 1 pixel, j'ai les abscisses qui augmentent de 0,1. C'est justement ça le réglage de base avec moins 6,3, 6,3, moins 3,1, 3,1, d'accord? C'est pour ça que ce réglage est intéressant, le réglage initial, d'accord? Maintenant, je vais mettre le réglage standard, qui est un réglage en général qui va pour beaucoup de fonctions qu'on voit en seconde, de moins 10 à 10 partout. Ben, il est intéressant aussi, sauf qu'il n'est pas orthonormé, et surtout, quand je vais me balader avec trace, vous allez voir que 1,5, ben, je ne vais pas y arriver, d'accord? Lorsque x égale 1,5, ah oui, mais en fait, je me déplace de pixel en pixel, et le pixel d'après, ben, c'est pas le bon. D'accord? Donc, comment je fais? Ah ben, je tape directement 1,5. D'accord? Et dès que je commence à taper, la calculatrice comprend que je vais aller chercher un x. Donc, je saisis x égale 1,5, et il va me placer le curseur immédiatement à 1,5. De cette manière, je sais que l'image de 1,5 vaut moins 0,75. D'accord? Alors maintenant, il faut que j'aille chercher les antécédents de 2.
Alors, antécédent, ça va pas se passer pareil, parce que si je commence à taper 2, il va penser que c'est x qui vaut 2, bien sûr. Donc, il faut aller faire de la résolution graphique. C'est ce qui s'appelle le GSOLVE ici. Alors, il y a plusieurs choses dans la résolution graphique. Je vais vous montrer les choses essentielles. Donc, je fais Shift, résolution graphique, GSOLVE, F5. Et il y a beaucoup de choses. Alors, il y a, hop, je vais dire par rapport à votre question. Hein, d'accord, je réponds à votre question et ensuite je réponds à cette histoire de minimum. Donc, par rapport à votre question, le point maximum minimum, le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Alors, avec l'axe des abscisses déjà, ok. Si je veux chercher les nombres qui font que ça vaut 0, ça s'appelle les racines de la fonction. Donc, si je tape racine, il va m'amener directement à un point pour lequel y vaut 0. D'accord? C'est x égale moins 1,73. Et puis si je fais la flèche directionnelle, il va m'amener au prochain point qui marche. D'accord? Et puis s'il n'y en a pas d'autre, eh bien, il ne va pas plus loin. D'accord? Donc en fait, il est capable de finalement plus ou moins résoudre une équation de manière graphique. Ok? On verra la semaine prochaine les équations, mais déjà, il y a cette méthode-là qui fait le lien entre les fonctions et les équations. Ok? Donc voilà, on a ça. Ensuite, si on veut le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, là par contre, on va dire je veux x égale 0, donc on a juste à taper 0. Alors, pardon, je sors de là, je refais trace, pardon, et je tape directement 0. Et là, il comprend que je veux me placer au point d'abscisse x égale 0. Et là, il me place au point d'abscisse x égale 0, il me dit que y vaut moins 3. D'accord? Alors, en refaisant GSolve, j'ai plein d'autres fonctionnalités. Il y en a une qui dit le max. Mais attention, le max, ce sera un solver graphique, c'est-à-dire le max sur la fenêtre de visualisation. D'accord? Donc, sur cette fenêtre, le max, il n'a pas trouvé parce que finalement, la fonction n'a pas de max. D'accord? Par contre, le min, cette fonction-là, elle a un min. Donc, je vais vous taper la touche min. Et là, elle a trouvé que le minimum de la fonction, c'est pour x égale 0, y égale moins 3 ici. C'est ce point. D'accord? Si vous voulez ressortir de là, à nouveau, vous refaites trace et puis vous refaites gsolve et vous avez beaucoup d'autres choses. Intersection avec les y, donc ça répond un petit peu plus rapidement à ce que vous dites. Intersection avec une autre hauteur, d'accord? Intersection avec une autre fonction, par exemple, pardon. Et lorsque vous avez une touche comme ça veut dire qu'il y a une deuxième page disponible de fonctionnalités. Alors on va y aller dessus. Et là, on peut calculer un y. C'est-à-dire, si je vais là-dessus, je vais retomber sur la fonctionnalité qui me dit lorsque x vaut, par exemple, 1,5, que vaut y. Il est capable de calculer le y. D'accord? Mais ce que je voudrais, moi, c'est calculer le x, puisqu'on me demande les antécédents de 2. Donc, je retourne là-dessus et je vais dans calculer un x. Et là, c'est pour le coup qui, cette fois-ci, va me demander la valeur de y. OK? Donc, je donne la valeur 2 et il va me retrouver les nombres qui marchent. Donc, pour y égale 2, un antécédent, c'est moins 2,236 à peu près. Et il y en a un autre là-bas qui s'appelle 2,236. D'accord? Donc, des antécédents et des images, on peut aller en chercher des minimums, des maximums. On peut faire plein d'autres choses avec le solver graphique. On peut faire des intégrales, mais ça, vous les verrez en terminale. On peut faire plein d'autres choses, des dérivés, etc. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous laisse le temps d'écrire les questions. Pendant ce temps, je fais le bilan de la résolution graphique. D'accord? Donc, la résolution graphique, lorsque vous la faites à la main, hein, pas quand vous faites ça sur la calculatrice, parce qu'assez souvent dans les exercices donnés d'évaluation, c'est pas la calculatrice qu'on vous les demande. L'image de 2, donc on part de l'axe des x et on prend le nombre 2 dans l'axe des x, puis on passe par la courbe et on va chercher en y ce que ça signifie. Donc, l'image de 2 ici, avec cet exemple, c'est 1, parce que f de 2 égale 1, d'accord? Mais les antécédents de 2, il faut faire le chemin à l'envers, c'est-à-dire que antécédent de 2, ça veut dire que le nombre 2 doit être placé dans les y et qu'on doit faire un chemin d'abord horizontal puis vertical pour aller chercher quels étaient les x qui permettaient d'avoir cette image-là. D'accord? Donc finalement ici c'est moins 3 parce que f de moins 3 égale 2. D'accord? Antécédent de 2 c'est f de moins 3 égale 2. Image de 2 c'est f de 2 égale 1. Est-ce que ça va? Alors on va passer à la dernière partie.
Ah non, excusez-moi, c'était la dernière partie. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été présenté, des questions un peu plus précises, puisque si vous n'avez pas de questions principales, je peux vous montrer des fonctionnalités plus avancées. Pas de questions, n'hésitez pas, hein. Donc, si je fais le bilan, nous avons vu la manipulation des calculs pour les fonctions dans le menu calcul de base, la manipulation des calculs pour les fonctions dans le menu table en affichant une table de fonctions, d'accord? Et puis on a vu la manipulation d'une fonction en faisant la représentation graphique et faisant la lecture d'images et d'antécédents, de minimum et de maximum. Et éventuellement, pour compléter, je ne sais pas si votre question, Nahid, correspondait à aussi l'intersection de deux fonctions, mais je peux vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut faire la recherche des points d'intersection de deux fonctions. Ok. Donc je suis là avec la fonction x au carré moins 3, et puis je vais taper une autre fonction, par exemple, je sais pas moi, x. Ok. Là, il m'en a enregistré deux, donc je vais demander de les tracer toutes les deux. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'il me trouve directement l'intersection de mes deux fonctions, d'accord? Donc, si vous avez bien compris la logique, c'est de la résolution graphique, c'est le solver. Donc, je vais Shift, résolution graphique. Et puis, je vais pas chercher les racines, etc. d'une fonction particulière. Je vais chercher une intersection. Donc, je fais intersection. Et là, il comprend quand il n'y a que deux fonctions, que c'est bien l'intersection entre ces deux fonctions-là, d'accord? Donc, les coordonnées du premier point, c'est moins 1,3, moins 1,3. Et à nouveau, en naviguant comme ça, j'ai l'intersection suivante qui est à 2,3, 2,3. D'accord? Alors, je vais vous montrer une situation un tout petit peu plus compliquée où vous auriez plusieurs fonctions. Une autre troisième fonction, par exemple, je sais pas moi, 5 moins ou 4 moins x, tiens. Là, forcément, il y a plusieurs intersections et quand je vais lui demander intersection, il saura pas de quoi je parle. Donc, en fait, quand je demande intersection, il commence par me demander quelle est la première fonction que vous voulez intercepter. Donc, je dis oui, celle-ci. Et ensuite, la seconde, si c'est pas celle-là, je change avec les flèches. D'accord? C'est-à-dire la seconde, ça va être celle-là. Ou bien la seconde, ça va être celle-là. Voilà. Donc là, par exemple, si je veux parler de 4 moins x, je fais cette sélection, je fais exe. Et là maintenant, il commence à me dire, OK, le premier point d'intersection, c'est moins 3,19, 7,19. Et le suivant, avec les flèches droite-gauche, ce sera 1,8, 2,19. D'accord? Voilà. Si je me déplace vers le haut et le bas, je vous rappelle, je refais, hein, si je me déplace vers le haut et le bas, d'accord, je passe à une autre fonction. Et si je me déplace sur la droite, d'accord, je vais à un autre point. Donc là, par exemple, la première, on va dire que ça va être la rouge. Et puis la deuxième, on va dire que ça va être la verte. Et cette fois-ci, il ne va trouver qu'un point d'intersection, x égale 2, y égale 2. Voilà, la partie un petit peu plus avancée que je pouvais vous montrer en complément de ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va s'arrêter. Je vais simplement vous montrer qu'en ayant fait plusieurs fonctions, je peux avoir plusieurs lignes dans mon tableau de valeurs, d'accord? Donc, vous voyez, j'étais dans le menu graphe, donc j'étais en train de regarder les graphes. Mais si je vais dans table, tout ce que j'ai fait est encore maintenu. Et si je fais table, je vois la table avec toutes les fonctions les unes après les autres. Donc, ça peut être très pratique d'avoir la fonction et toutes ses camarades. Voilà. Euh, Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va se dire au revoir et à la semaine prochaine pour ceux qui veulent suivre la partie sur les équations. Je montrerai aussi les manipulations sur la calculatrice et comment bien se servir de la calculatrice et comment bien démarrer sur les équations en seconde parce que c'est un gros morceau. Et je vous dis merci et au revoir. Bonne journée.